Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 30 avril. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo courte qui va durer moins de 15 minutes, je vous promets. Alors, le prix du XRP, 49 cents 58, comme j'ai marqué il y a quelques jours, les niveaux. J'avais dit que j'étais neutre sur XRP et que si on touchait au brick qui est là, qu'on tombait vendeur. Et là, je parle de ceux qui font des trading. Là. On s'entend que pour les holders qui gardent du XRP pour des années, ça n'a rien à voir. Alors, cette chandelle-là, juste pour vous l'identifier, quand elle a cassé la ligne qui est là, on devenait un vendeur. On était acheteur. Quand ça casse ça, on est neutre. Mais là, on devient un vendeur. Je peux changer ça pour vendeur. Portez pas peur, là, ceux qui pensent que le XRP, maintenant, il faut juste vendre, là. C'est pas le cas, OK? Ceux qui en détiennent sur des clés offline, je vous le dis, faites rien. Là, je fais juste parler à ceux qui font du day trading. À partir d'aujourd'hui, dès que cette chandelle-là s'est terminée hier, lundi, on pouvait passer en mode vendeur. C'était une excellente opportunité pour ceux qui voulaient faire de l'argent. 51. On a pu faire énormément d'argent pour ceux qui utilisent du leverage. That's it. J'en parle pas plus que ça. Le reste, ça s'apprend. Et il y a des façons de faire pour trader. Ça, c'est une charte daily. OK? Bon. Bitcoin, 61 212. Aussi en baisse. Pas parce qu'on est en baisse que il faut se dire que c'est fini. J'espère que c'est pas comme ça que vous pensez. Et je vais le dire, puis je vais le répéter souvent. Présentement, tout suit le Bitcoin. OK? Mais il va arriver un moment, et ce moment-là, il n'est pas si loin que ça, où ce que XRP va prendre le relais avec la nouvelle norme de paiement mondiale. Okay, je répète, là, tout de suite Bitcoin. On le voit, ça baisse, tout drop. Mais il y a un jour où ce que XRP va prendre le relais, puis ça va être la nouvelle norme. Okay? Soyez-en conscients de qu'est-ce que vous détenez. Qu'est-ce qu'on va voir avant de voir la nouvelle principale? C'est que il y a aujourd'hui, le 30 avril, un événement sur les actifs du monde réel pour la tokenisation. Et je tenais à vous en parler parce que Ripple sont là-bas sponsors. Okay? Ripple, Amazon Web Services, il y a aussi Visa et tout ça, mes amis, c'est relié ensemble. Okay? Innovati, Real World Asset Tokenization à Singapour, aujourd'hui de 3 à 6. OK? De quoi je vous parle? C'est un document des Fonds monétaires internationaux qui est sorti le 26 avril. Inquiétez-vous pas, on ne va pas lire ça au complet, je vous promets. Je vais juste vous lire un peu le texte ici et vous mentionner que dans le document qui parle de Ripple. Alors, le document est le suivant. Monnaie numérique des banques centrales au Moyen-Orient et en Asie centrale. L'auteur sont ici. Date de publication. Et vous cliquez ici pour le télécharger. Alors, dans le contexte d'un monde qui se numérise rapidement, s'il y en a qui ne savent pas que c'est la numérisation qui s'en vient et qui est déjà en train de se faire, ben, vous le savez maintenant. Les banques centrales, y compris dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, suscitent un intérêt croissant pour les monnaies numériques des banques centrales. Ce document vise à aider les décideurs politiques à examiner les questions clés lorsqu'ils envisagent l'adoption d'une CBDC. Là-dessus, on me parle d'une bonne gorgée d'expresso. J'ai acheté une nouvelle machine qui est formidable. Je ne sais pas si vous êtes amateur de café comme moi. Moi, j'adore les expressos. Et j'étais tanné un peu d'aller de bord puis de l'autre en acheter. Maintenant, j'ai une belle machine d'Eloni. Et je compte aussi en acheter une nouvelle, mais qu'on mène au grain et qu'on est capable de tout faire par nous-mêmes, là, sans avoir à moudre. OK? Petite parenthèse. Je sais qu'en France, vous êtes aussi amateur de café, là, c'est pour ça que j'en parle. Alors, si on revient au document, au lieu de faire du coq à l'âne, ce document ne fournit pas de recommandations
sur l'émission de CBDC. Au lieu de cela, il cadre la discussion autour des questions clés suivantes. Qu'est-ce qu'une CBDC? Quel objectif les décideurs politiques visent-ils à atteindre avec l'émission d'une CBDC? À quelle inefficacité des systèmes de paiement les CBDC peuvent-elles remédier? Quelles sont les implications de l'émission des CBDC sur la stabilité financière et le risque opérationnel de la Banque centrale? Comment la conception des CBDC peuvent-elles aider à atteindre des objectifs politiques et à atténuer ces risques? Le document fournit des réponses préliminaires, avec qu'est-ce qui s'en vient, à ces questions au niveau régional. Alors ça, c'est le petit texte. Et je vais vous montrer le document International Monetary Fund, Fonds monétaire international. Et il y a une table des matières qui est ici. Quand on s'en va marquer Ripple, on voit ici dans le document que en 2020, Ripple ont lancé un accès pour que les CBDC, les banques centrales plutôt, peuvent piloter grâce au logiciel de Ripple Lab une plateforme. Et on a eu l'exemple concret avec la Banque nationale de la Géorgie en 2023, où ce qu'eux autres, ils ont fait ça. Fait qu'ils mentionnent Ripple ici, et ici, pour une plateforme de CBDC, là, on sait qu'ils offrent ce service-là Ripple. Ils facilitent la tâche, dans le fond, ils donnent un outil clé en main pour que les banques centrales puissent tester. Je connais pas personne d'autre qui font ça. Je sais pas si vous le savez, mais il n'y a personne qui offre ça. C'est une clé en main, un produit. Et avec ça, ils sont capables d'aller voir ce genre d'entité-là et de leur proposer, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous voulez le tester? Et là, on a des entités qui l'ont testé, comme la Géorgie, par exemple. Et ça, c'est un document que, j'ai pas lu au complet. Moi, c'était intéressant de vous démontrer que Ripple est marqué dans le document. Et c'est récent, 26 avril 2024. Je peux vous montrer des choses qui sont anciennes, mais la plupart du monde, quand je leur montre des choses anciennes, ils pensent que comme que c'est plus intéressant. C'est pas parce que c'est ancien que c'est plus intéressant. C'est de vous montrer des choses qui sont en date d'aujourd'hui. Mais il y a des affaires que vous ignorez et qui sont très, 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 très intéressantes à savoir. Donc, un petit vidéo que j'ai gardé, que je vais vous montrer à l'instant. Oui, qui date de plusieurs années, mais regardez. On peut voir Brad Garlinghouse, qu'à chaque fois qu'il y a une chance de plugger XRP à l'élite financière, il le fait. Et lui, le gars qu'on voit là, Ross Lekha, je sais pas comment le prononcer, il est du FMI. C'est un boss au FMI. Et regardez comment est-ce que Brad rate pas sa chance de parler de XRP et de Ripple. Checkez bien ça et je vous laisse là-dessus. Je vous promets, cette vidéo-là va être courte. Effectivement, je m'appelle Brad Garlinghouse, comme exposé. J'ai la chance d'être le PDG de Ripple. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Ripple, Ripple vend un ensemble de technologies aux banques et autres institutions financières qui accélèrent considérablement la capacité des banques et des institutions financières réglementées à régler des transactions entre elles. Nous proposons une série de produits allant des transactions fiduciaires aux transactions fiduciaires, en passant par les transactions tirant parti des actifs numériques. Notre pile technologique contient un actif numérique appelé XRP qui permet aux banques d'éliminer le besoin de préfinancement. Et voilà, XRP enlève le besoin de préfinancement. Les comptes, là se trouve que l'argent est gelé, là-dedans, ça l'enlève. Ça, qui est le préfinancement. Alors, c'est pas n'importe qui, le gars qui était à côté, et il sait très, très, très bien c'est qui Ripple. Oui, cette vidéo-là date, mais alors, pas parce que ça date que ça n'a pas de valeur. OK? Je voulais juste vous montrer ça. Et ne vous en faites pas. Je vais faire une autre vidéo aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe avec Gary Gensler, notre clown national, qui est même pas capable de mentionner que Ethereum est une sécurité, là.
ou pas, là, il se fait poser la question, il est incapable de répondre, comme d'habitude. Et il mentionne que ça l'a été sécurité pendant une année. On va essayer de démêler ça un peu. Et je vais vous montrer aussi d'autres choses avec Hashkey, le partenaire de Ripple Hong Kong, avec le ETF Ethereum et Bitcoin qui ont été lancés à Hong Kong aujourd'hui. Et checkez bien ça, c'est assez spécial leur façon de faire là-bas le marché. Alors juste là-dessus, courte vidéo, et je vous dis à plus tard pour la prochaine. Merci, ciao!